Donc, une fois que vous avez téléchargé le programme, il va falloir l'ouvrir, hein. Donc, un petit conseil, n'allez pas double-cliquer sur le fichier que vous venez de télécharger, hein, donc, en vous aidant des vidéos précédentes, hein. Lancez plutôt le logiciel MBlock et faites ensuite fichier ouvrir, hein. Donc, si vous double-cliquez directement sur le fichier que vous avez téléchargé, ce qui risque de se passer, c'est que c'est peut-être Scratch qui va s'ouvrir et c'est pas ce logiciel-là qu'on veut utiliser, hein. Donc, tout simplement, vous lancez MBlock et ensuite vous faites fichier ouvrir et vous allez chercher le fichier que vous avez téléchargé, donc qui se trouve normalement dans votre dossier personnel. Donc vous devriez arriver à un écran qui est ici, hein, donc à peu près, qui ressemble à peu près à ça, hein. Donc si vous n'avez pas tout à fait cet écran-là, on va faire les réglages ensemble, comme ça on sera tranquille, hein. Donc on va d'abord se débarrasser du panda qui se trouve ici, on n'en a pas besoin en réalité, hein. Donc tout simplement vous cliquez sur édition et puis cacher la scène, voilà. Donc là on a retiré le panda, ce qui nous permet d'avoir un écran un peu plus grand pour travailler. Donc ensuite, falloir faire le choix de la carte. Donc choix de la carte, vous vérifiez bien que ce qui est coché, c'est Arduino Uno. Donc si par exemple vous avez une autre carte de cocher, hein, tout simplement vous cliquez sur Arduino Uno pour choisir la carte Arduino Uno. Voilà. Ensuite, dans le choix des extensions, alors il faut absolument que soit coché Uno et Grove, et vous pouvez décocher Arduino, hein. Donc dans le choix des extensions, il faut bien que ce soit coché Uno et Grove, hein. Donc pour la cocher, simplement vous cliquez dessus, hein, et puis elle va se cocher toute seule, hein. Vous pouvez décocher Arduino, ça sert à rien. Voilà. Donc vous devriez avoir un écran qui ressemble à peu près à celui-là, hein. Attention, vous pouvez faire un petit zoom moins ici ou un zoom plus, hein, en bas à droite. Voilà, zoom plus, zoom moins pour vous approcher des blocs, hein. Donc faites attention parce que si vous faites zoom plus, vous risquez de passer à côté de blocs qui vont vous servir. Regardez, là je fais un cliquer glisser. Voilà. Donc on voit qu'il y a des blocs un petit peu plus bas. Donc moi ce que j'ai pour habitude, c'est de faire des zooms moins pour regarder un petit peu tout ce qu'il y a à l'écran. Voilà, donc là je peux plus cliquer glisser vers le bas ou vers le haut. C'est que j'ai tous les blocs présents à l'écran, hein. Donc moi je vous ai préparé le travail, hein, ici, donc je vais vous expliquer cette partie de programme là, d'accord? Donc c'est la partie de programme donc je vous ai fait le début du programme, hein, qui correspond en fait à la première ligne ici du tableau, hein. Donc on avait dit en fait dans les vidéos précédentes, donc la vidéo qui se trouve ici, hein, on avait dit qu'on affichait dans l'air sur la ligne, la deuxième ligne de l'afficheur LCD, donc c'est-à-dire la ligne du bas, c'est-à-dire la ligne 1. Voilà, donc on affiche dans l'air si la valeur est égale à 0 et on allume la LED rouge. Voilà. Donc sur la ligne 0, c'est-à-dire la ligne du haut de l'afficheur, on affiche la valeur renvoyée par le capteur, hein, qui sera comprise entre 0 et 950. Voilà. Donc sur la première ligne de l'afficheur LCD, c'est-à-dire la ligne du haut, c'est-à-dire la ligne 0, on affiche la valeur renvoyée par le capteur d'humidité qui était là, hein, qui est ici. Donc c'est une valeur qui va osciller entre 0 et 950. Et ensuite, en fonction de cette valeur-là, qui va être affichée ici, sur la ligne du bas, en fait, de l'afficheur LCD, on va afficher dans l'air, sol sec, sol humide ou dans l'eau. Voilà. Et ensuite, en fonction, toujours pareil, en fonction de ces valeurs-là, on va allumer la LED rouge, la LED orange, la LED verte ou la LED rouge. Voilà. Donc, si jamais la valeur mesurée par le capteur d'humidité ici est comprise entre 0 et 300, donc pardon, entre 1 et 300, puisque c'est une valeur strictement supérieure, hein. Donc, c'est entre 1 et 300. Ici, on va afficher la valeur lue par le capteur, donc qui sera comprise dans ce cas-là ici, pour la ligne 2, entre 1 et 300. On va afficher sur la ligne du bas sol sec, d'accord, et on va allumer la LED orange. Voilà. Donc moi je vous ai fait ici la partie de programmation qui est ici, on va la regarder ensemble. C'est la première ligne du tableau. Voilà. Donc ensuite à vous de faire les lignes suivantes, hein, en programmation, vous débrouillerez avec les données qui sont ici, hein. Voilà. Donc je vous montre en fait. Donc on a dit valeur égale à 0, d'accord, on allume la LED rouge et on affiche sur la ligne du bas de l'afficheur LCD, donc la ligne 1 dans l'air. Voilà. Donc c'est ce que je vous ai préparé ici, hein. Donc en fait. Alors, si l'humidité est égale à 0, donc la condition, elle est ici, hein, donc si humidité égale à 0, alors d'abord on commence par effacer le texte. Donc il faut penser que si vous avez affiché quelque chose sur l'afficheur juste avant, il faut d'abord l'effacer pour pouvoir écrire dessus. Donc c'est comme ça, hein. On doit d'abord effacer le texte pour afficher un autre texte sur la ligne, sur un afficheur LCD. Donc on commence toujours par afficher le texte, d'accord? Effacer le texte, pardon. Et ensuite, sur la ligne 0 de l'afficheur, voilà, la ligne 0, on affiche ce que va capter le capteur d'humidité, d'accord? Donc on affiche la valeur lue par le capteur d'humidité. Donc voilà, donc c'est cette ligne-là, hein, sur la ligne 0. Et enfin, sur la ligne 1 du lecteur LCD, de l'afficheur LCD, la ligne 1, on affiche dans l'air. Voilà. On met à l'état bas la ligne verte, à l'état haut bas la ligne orange, c'est-à-dire qu'on les éteint, voilà, et on allume la LED rouge. Voilà, donc à l'état haut, c'est allumé. Bas, c'est éteint, haut, c'est allumé, d'accord? D2, D3, D4, on l'a vu dans les vidéos précédentes, c'est pour savoir où sont branchées les LED, donc ça, vous n'y touchez pas, voilà. Et ça, c'est pour se repérer, donc c'est bien LED verte, LED orange, LED rouge, voilà. Donc on a bien, si humidité égale 0, on efface le texte de l'afficheur LCD, on affiche sur la ligne 0 la valeur lue par le capteur d'humidité, on affiche sur la ligne 1, c'est-à-dire la ligne du bas dans l'air,
on éteint la LED verte, on éteint la LED orange et on allume la LED rouge. Voilà. Donc ensuite, maintenant, à vous de faire les conditions suivantes. Hein. Donc à vous de faire à l'aide du tableau que vous avez ici, hein, à vous de faire la programmation pour que quand la valeur renvoyée par le capteur est composée entre 1 et 300, vous allumez la LED orange et vous affichez sol sec, etc. pour sol humide, etc. pour capteur dans l'eau. Hein, d'accord? Donc je vous ai préparé tous les blocs dont vous avez besoin. Donc surtout, vous n'y touchez pas, hein, D2, D3, etc. Vous n'y touchez pas, bas, haut, etc. Vous n'y touchez pas, je vous ai tout préparé. Donc, pour vous aider, donc si l'unité égale 0, alors. Donc, si ce n'est pas le cas, donc si l'unité n'est pas égale à 0, alors, donc égale à 0, alors. Sinon, voilà, il va falloir imbriquer une condition qui est ici, voilà, là-dedans, voilà. Et ensuite, alors ça, je déplace le bloc parce qu'il me gêne. Hein. Donc là, c'est à vous de mettre la deuxième condition, donc avec plutôt les blocs verts, là, donc je vous aide un petit peu, hein, avec plutôt les blocs verts. Et après, d'enchaîner en fait sur la même chose ici, la même chose que j'ai ici, en fonction de la deuxième ligne du tableau. Donc en fonction de cette deuxième ligne-là. D'accord? Ok? Donc à vous de réfléchir un petit peu comment vous allez finir le programme. Alors je vous aide ensuite pour l'imbrication des fonctions, parce que ça, c'est pas évident. Voilà. Donc en fait, voilà, vous aurez, là, je vous avais le début du programme. Hein. Vous aurez si la première condition, deuxième condition, troisième condition. D'accord? Et ici, vous n'avez pas besoin de mettre un si alors, hein, puisque si cette condition-là n'est pas respectée, ni celle-là, ni celle-là, et ben en fait, on arrive tout simplement sur la quatrième ligne du tableau. D'accord? Donc première condition, humidité égale 0, première ligne, voilà. Sinon, si deuxième condition, deuxième ligne, d'accord. Sinon, si troisième condition, troisième ligne. Sinon, bah, c'est que c'est pas égal à 0, c'est pas compris entre 1 et 300 et c'est pas compris entre 301 et 700, d'accord. Donc ici, on affiche la dernière ligne, enfin, on programme la dernière ligne ici. Voilà. Donc réfléchissez un petit peu, en fait, il vous faut le tableau ici, et puis les différents blocs que vous avez ici. Donc ensuite, quand vous avez terminé, vous n'oubliez, alors entre deux, vous n'oubliez pas de faire fichier enregistrer le projet, hein, enregistrer le projet de temps en temps. Hein, voilà. Donc pour pas perdre votre travail. Hein, voilà. Donc à vous de finir le programme. Hein. Donc vous vous débrouillez avec les blocs que vous avez ici. Je vous ai tout expliqué. Normalement, ça devrait fonctionner. Hein. Alors petit détail, je vous ai pas mis les valeurs ici. Donc ici, il faut double-cliquer. Par exemple, si je mets au hasard 300 ou 301, comme vous voulez. Hein, voilà. C'est à vous de rajouter les valeurs hein, dans les blocs. Hein. Là, c'est pareil. C'est à vous de vous débrouiller. 400, je mets au hasard, etc., etc. Voilà. Donc à vous de terminer maintenant le programme. Alors surtout, vous n'oubliez pas d'enregistrer de temps en temps. Donc fichier enregistré de temps en temps. Donc voilà. À vous de terminer le travail.